Et donc, je crois que c'est assez extraordinaire de comprendre une chose, c'est que quand on est capable de faire cette opération mentale, qui est l'opération de la conversion et de la joie, c'est-à-dire, au lieu de maudire le réel dans lequel nous sommes, simplement le regarder, l'écouter, l'apprécier, ben, tout d'un coup, le monde change. Et je me découvre ici une étonnante liberté et une étonnante part de création, à savoir que ce qui me contraignait, tout d'un coup, ne me contraint plus. Qui est-ce qui a merveilleusement pensé cela? C'est Charlie Chaplin, qui est probablement l'un des plus grands maîtres de liberté du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? C'est quand même très curieux qu'au début de la révolution, de la deuxième révolution industrielle aux États-Unis, alors que d'un côté, les conditions de travail changent complètement et que le capitalisme est en train de s'accroître, et donc qu'on vit dans un univers extrêmement technique, extrêmement industrialisé, extrêmement rationalisé, on est affaire à un moment au burlesque et on voit arriver les Marx Brothers, on voit arriver Buster Keaton et on va voir Charlot. Et qu'est-ce qui se passe? Ces êtres nous montrent le caractère ridicule de la société dans laquelle nous sommes et surtout, ils nous montrent la capacité de nous en tirer et la véritable liberté créatrice. Tout le monde a vu un film de Charlot où Charlot est poursuivi par une grosse brute qui veut lui casser la figure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à tourner autour d'une table, l'autre tourne derrière Charlot en train de vouloir le rattraper pour lui casser la figure, et tout d'un coup, alors qu'on est dans une scène hyper violente, on se retrouve dans un jeu où Charlot est en train de jouer à cache-cache avec l'autre, qui fait qu'il est ridiculisé, totalement désarmé. Ça, c'est l'essence même de l'humour. Ça, c'est l'essence même de la liberté.